nous appelons pour que tu viennes. Viens nous adosser à ta parole où se lève demain. Deviens un visage parmi nous. Viens visiter nos vies essoufflées. Viens, nous appelons pour que tu viennes. Et si prier était autre, non pas un viens, mais un nous voici, où tout est redonné, comme signe de toi, le désir d'être là où la vie se blesse et rebondit. Si prier était une mémoire, plutôt qu'une attente, déjà tes pas, ô Père, ont trouvé les nôtres. Tu viens depuis les siècles des siècles, mais c'est nous qui nous absentons. Retourne notre prière, Dieu qui fait voir autrement, et apprends-nous à te nommer en veillant sur l'instant. Amen. Je vous invite maintenant à écouter un texte de Pierre-Olivier Léchaud. Pierre-Olivier est docteur en théologie et professeur d'histoire moderne à la faculté de théologie, et il publie ce texte dans le numéro d'Évangile et Liberté de ce mois de novembre. Où était Dieu il y a 75 ans, le 6 août 1945, à 8h16 du matin, lorsqu'Hiroshima, une seule bombe, réduisit en cendres 70 000 vies en quelques secondes à peine. Face à la pandémie qui s'étend, et alors que les conflits se rallument peu à peu partout, la question se fait à nouveau entendre à nos oreilles, lancinante. Où est Dieu? On peut bien sûr y répondre par une série de négations. Certainement pas avec ceux qui se réclament de Dieu pour porter la guerre dans l'existence de civils innocents. Vraisemblablement, pas non plus du côté de ceux qui entendent discerner derrière le malheur la volonté punitive du Très-Haut. Dieu aurait-il voulu la mort des enfants d'Hiroshima? On ne peut qu'être athée de ce Dieu-là. Du côté des victimes alors, on aime à le croire. Mais c'est là une bien maigre consolation pour ceux qui se retrouvent face à la souffrance, au vide et au silence. À vrai dire, demander où est Dieu revient à demander si nous vivons dans un monde auquel Dieu aurait en somme tourné le dos, duquel il aurait en quelque sorte préféré s'absenter. Dire qu'en dépit du mal, Dieu est bel et bien là, ce n'est donc pas proposer une explication au problème du mal, ni même offrir une réponse à la question de l'absurde. Car notre monde est absurde. Et nous pouvons chercher toutes les réponses que nous voudrons, nous n'en sortirons pas. Que valent-elles devant la déchirure de la mort? Dire que Dieu est là, c'est plutôt confesser que malgré le mal, malgré le non-sens et la mort, Dieu n'est pas absent. C'est se confier tout entier dans l'espérance d'un sens qui nous échappe pour proclamer un « et pourtant » dans lequel semble se condenser toute la foi chrétienne. Mais surtout, affirmer qu'en dépit du mal, Dieu est là, c'est aussi se voir adresser une autre question, bien plus fondamentale. Que peux-tu faire pour que partout où tu seras, Dieu aussi soit là?'Twas grace that told my heart to feel, and grace my fear relieved. How precious did that grace
Alors, il en sera du royaume des cieux comme de 10 jeunes filles qui prirent leurs lampes et sortirent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient sages. En prenant leurs lampes, les filles insensées n'avaient pas emporté d'huile. Les filles sages, elles, avaient pris avec leurs lampes de l'huile dans des fioles. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri retentit « Voici l'époux, sortez à sa rencontre !» Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et apprêtèrent leurs lampes. Les insensés dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Oh, certes pas, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez les marchands et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Finalement, arrivent à leur tour les autres jeunes filles qui disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « En vérité, je vous le déclare, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Chers amis, nous voilà réunis à nouveau à travers le petit écran, puisque, à nouveau, les rassemblements dans les temples ne sont plus autorisés. Nous voici réunis à nouveau pour écouter la parole. Et ceci est déjà presque une source d'étonnement. Oui, pourquoi dimanche après dimanche avons-nous envie, besoin de revenir écouter, entendre le texte biblique? Pourquoi ce texte-là, alors qu'aujourd'hui nous avons pléthore de paroles qui nous sont offertes? Alors qu'aujourd'hui nous pourrions choisir bien d'autres voies, peut-être plus simples, plus contemporaines, plus faciles, plus contextuées, plus accessibles. Quelle utilité, quelle pertinence a donc la lecture de ce texte dans nos vies, nos existences, nos relations à Dieu? Vous imaginez bien que je ne répondrai pas ce matin à ces multiples questions et qu'il appartient à chacun et chacune d'entre vous d'y répondre pour lui-même. Mais s'il est une chose dont je suis convaincue, c'est que le texte biblique est là pour nous déplacer, pour nous faire passer d'une compréhension du monde, des choses, de nos vies, de Dieu, à une autre. Relire le texte, l'interpréter, nous invite à nous ouvrir à d'autres compréhensions du monde et donc aussi peut-être de nous-mêmes dans nos rapports à Dieu et aux autres. Et c'est peut-être ce que nous recherchons en revenant dimanche après dimanche vers ce texte biblique. Un déplacement qui nous permette de regarder autrement, de faire surgir des bribes de sens, d'ouvrir d'autres possibles de compréhension. Et ce faisant, peut-être d'aller à la rencontre d'une altérité avec celui qui œuvre dans le texte. Et c'est ce que je vais vous proposer ce matin avec ce texte bien connu que nous avons lu tout à l'heure, peut-être un peu trop connu, des 10 jeunes filles, 10 paraboles, des 10 vierges. Nous sommes au chapitre 25 de l'évangile de Matthieu, qui est lui-même précédé normalement du chapitre 24, qui trace ce chapitre 24, ce qui est communément appelé l'Apocalypse de Matthieu. Ce chapitre 24 décrit un temps difficile, un temps de traversée, de douleur, d'épreuves, de scandales, de désolation, situation dite apocalyptique. Et le chapitre 25, dont notre texte de ce matin est le premier passage,
pourrait bien être comme une réponse, un commencement d'explication à la question suivante: que faire? Comment vivre et croire dans les temps difficiles dans lesquels nous sommes plongés? Et vous voyez que cette question n'est pas sans écho avec la situation que nous traversons aujourd'hui. Voyons donc comment cette parabole pose pour nous aujourd'hui quelques éléments pour avancer. On peut entendre cette parabole comme une simple comparaison partant de la réalité quotidienne, dont l'objectif serait uniquement ou principalement de délivrer un enseignement religieux relatif au royaume de Dieu. Ici, si nous reprenons l'histoire, il y a deux groupes, les sages et les insensés. Les uns, ou plutôt les unes, fonctionnent bien et les autres pas. Certaines sont prêtes et d'autres pas. Certaines pourront entrer et d'autres pas. Certaines ont mis de l'huile en réserve et d'autres pas. Bref, il y a un bon comportement à avoir et des choses à faire, sinon la porte sera close. L'enseignement est assez simple, relativement moraliste, excessivement dualiste. Certaines sont sages parce que, et d'autres insensées parce que. Ainsi, il suffirait de regarder comment fonctionnent les sages et de faire pareil pour que tout aille bien. La parabole ne serait ici qu'une simple comparaison qui nous délivrerait une morale comportementale. Quand tout va mal, si vous avez fait les bonnes réserves, alors pas de souci, la porte vous sera ouverte. Mais cela, pour moi, cela n'est pas satisfaisant. Ou alors c'est que je ne suis pas suffisamment obéissante. Non, je veux croire que la parabole est bien plus puissante, qu'elle est métaphore qui fait exploser le quotidien et le transforme pour déplacer nos compréhensions du monde, de nous-mêmes et de Dieu, et qu'elle ne se réduit pas à une stricte morale comportementale. Non, ce matin, je pense que ce qui retentit fortement dans ce texte et qui est premier, c'est le cri dans la nuit et l'appel à veiller. C'est comme cela que ce texte vient me chercher, nous chercher dans l'urgence de nos quotidiens, dans l'obscurité de nos nuits. Réveillez-vous, préparez-vous, soyez prêts à tous les moments de votre vie. Vous ne savez ni l'heure, ni le jour, dit Jésus. Mais il vous faut être prêts, prêts à l'urgence de vivre. C'est un appel à la vigilance comme un évangile qui vient nous dire que notre vie a un sens, que notre chemin mène vers un but, ou plutôt vers quelqu'un qui vient lui-même à notre rencontre sur le chemin. Oui, quelqu'un qui vient. Alors il tarde parfois, et nous nous endormons, comme les jeunes filles de la parabole. Et elles s'endorment toutes, les sages comme les folles. Il tarde parfois, et dans l'obscurité de nos nuits, il nous arrive de baisser les bras, de lâcher prise, de sombrer dans le sommeil. Il tarde parfois, et nous sommes pris par le doute et les questions, par l'absence trop forte et par le vide, par l'incompréhension de ce monde compliqué et violent. Il tarde parfois et nous sommes comme perdus, déboussolés, entravés et alourdis par le sommeil.
Mais un cri déchire la nuit et vient nous bousculer. Allez à sa rencontre, crie la parabole. Il est grand temps, il est urgent que vous vous mettiez en route. Voici l'époux, crie la voix dans la nuit. Il est temps de se réveiller, il est temps de lutter, il est temps de se mettre à vivre. Il y a quelqu'un sur notre chemin, il vient vers nous et bientôt il sera là. Matthieu veut ici faire entendre l'appel exigeant de Jésus à son Église et à nous aussi aujourd'hui. Dans le sermon sur la montagne, comme dans la parabole des 10 vierges, il s'adresse à des chrétiens qui connaissent bien la langue de bois. « Seigneur, Seigneur !» disent les jeunes filles insensées, « ouvre-nous !» Mais Jésus avait déjà dit dans le sermon sur la montagne, « Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur !» pour entrer dans le royaume des cieux. Il faut faire la volonté du Seigneur. Alors, je leur déclarerai, « Je ne vous ai jamais connu. » Beaucoup me diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur !» Et ici aussi, dans la parabole des 10 vierges, l'époux répond à celles qui sont insensées, « Je ne vous connais pas. » Jésus dit simplement « Veillez ». Et veiller, c'est littéralement être en vie. C'est agir, c'est faire, c'est pratiquer, c'est avoir de l'huile. Il ne faut pas, je crois, trop spiritualiser le terme de l'huile, qui serait ceci ou cela, la piété pour certains, la foi pour d'autres, l'esprit, que sais-je encore. Je crois que pour comprendre ce qui nous est dit à travers cette symbolique de l'huile, il faut lire les 2 textes qui suivent notre parabole. Ce sont encore 2 paraboles. Il est question ici de la parabole des talents, où il s'agit d'accomplir fidèlement une mission reçue. Et puis, un peu plus loin dans le texte, le jugement dernier. Et le critère du jugement dernier est avoir secouru les plus petits des frères de Jésus. Car à ceux qui diront ce jour-là, « Seigneur, Seigneur !» Quand tout cela s'est-il décidé? Le roi répondra, « Ce que vous avez fait ou n'avez pas fait à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait ou ne l'avez pas fait. J'avais faim et vous ne m'avez pas donné à manger. » Alors pour nous ce matin, veiller c'est faire. Et veiller c'est être en mouvement, être attentif, être vigilant. Chaque personne en difficulté que nous croisons sur nos chemins est signe de celui qui vient vers nous. Le royaume de Dieu a déjà commencé parmi nous, a dit Jésus. Je crois que le monde est habité, qu'il est mis en mouvement par et avec le souffle de Dieu, que ce souffle nous anime et nous donne énergie et courage pour matin après matin nous lever, nous relever, nous réveiller, malgré tout. Oui, malgré tout le désarroi, malgré toutes les questions sans réponse, malgré toutes les souffrances et les incompréhensions, malgré tous nos anéantissements et nos soucis, malgré la maladie et la violence, malgré tout cela, je crois qu'il vaut la peine de le vivre avec intensité, avec espérance,
ce monde et de faire réserve d'huile, c'est-à-dire d'accumuler les gestes d'espérance, les actions de solidarité, de faire avec et envers les plus petits de nos frères. Alors, il est temps de finir d'être assoupi. Il est temps d'ouvrir les yeux et d'arrêter de dormir. Arrêtons de dormir dans les églises, de discuter du sexe des anges, de nous exclure les uns les autres pour des histoires d'Eucharistie, de Sainte Seine, de tergiverser sur ce qui est permis ou interdit de faire, de bien ou de mal vivre. Arrêtons de nous tourner et de nous retourner vers nous-mêmes. Pendant ce temps, la fête du royaume a déjà commencé. Il est temps d'entrer dans le temps de la veille. Il est temps de se fatiguer pour ceux qu'on aime, pour les siens, mais aussi pour ceux que l'on n'aime pas, qui nous sont étrangers, si étranges. Pour les plus petits de mes frères, dit Jésus, pour ceux qui ont faim aujourd'hui dans notre société, faim de pain de vie, faim de pain tout court. Ne manquons pas l'urgence d'aujourd'hui. C'est peut-être cela le message du texte, le message de l'huile et de la porte fermée. Chaque instant de nos vies, chacun des instants de chacune de nos vies a son urgence et son importance. Veillez, aujourd'hui, maintenant, car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Chaque fois que Dieu nous appelle, qu'un frère nous sollicite, c'est une urgence. Nous ne pouvons pas refuser de répondre à l'appel. Nous ne pouvons pas tricher, louvoyer ou compter sur la réserve d'huile des autres. Nous ne pouvons pas tout bricoler à la dernière minute, comme les vierges folles. Non, l'évangile de ce matin, dans cette parabole, nous appelle à veiller, c'est-à-dire à nous réveiller, c'est-à-dire à ressusciter. Ressusciter et se réveiller, c'est un seul et même mot dans le Nouveau Testament. Alors, ces 10 jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leurs lampes. Les 10, les folles, comme les sages, elles se réveillent, elles ressuscitent. Alors, veillez et ressuscitez. Veillez en disponibilité. Disponibilité pour être aimé par Dieu, pour être rencontré par l'époux sur le chemin de nos vies, mais aussi disponibilité pour les autres, pour donner amour, espérance et sens. Nous ne savons, nous ne saurons jamais ni le jour ni l'heure. Alors le jour et l'heure, c'est cette heure et ce jour que nous vivons là, maintenant, aujourd'hui. L'évangile de ce matin vient donner plein sens et pleine valeur à ce moment précis de notre vie. L'heure de Dieu, pour chacun de nous, c'est maintenant. Veillez et réveillez-vous. Il est urgent de vivre, malgré tout. Amen. Pharaoh,
was in Egypt land. Let my people go. Oppressed so hard they could not stand. Let my people go. I'm singing to the Lord. Go down, Moses, way down in Egypt land. Tell oh Pharaoh, Let my people go. said the Lord spoke and Moses said, let my people go. Go. Not I'll smile your husband down. Let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt land. Tell old Pharaoh, let my people go. Let us all from bondage flee. Let my people go. And let us all in Christ be free. Let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt land. Tell all Pharaoh, let my people go. Go down, Moses, way down in Egypt land. Tell all Pharaoh, let my people, let my people, let my people go. Je vous invite à la prière. Merci Seigneur, parce qu'une nouvelle fois, ta parole vient nourrir nos existences en questionnant nos demandes et nos attentes. Quand nous te prions pour que notre société guérisse de sa violence, déracine d'abord en nous les germes de cette violence. Quand nous te prions pour que le racisme et le fondamentalisme cessent de déchirer la communauté humaine, aide-nous d'abord à quitter nos peurs. Quand nous te prions pour que soit brisée la fatalité de la faim et de la soif, fais-nous voir d'abord ce qui nous porte à asservir l'autre. Quand nous te prions pour que les millions d'êtres humains qui vivent la cruelle condition de réfugiés, aide-nous d'abord à veiller sur les lois qui doivent préserver les plus faibles parmi nous. Quand nous te prions les uns pour les autres, en particulier pour celles et ceux qui traversent l'ombre, préserve-nous de toute culpabilité à leur égard. Éclaire plutôt ce que nous vivons et qui est riche, et réjouis-nous de ta présence qui nous donne d'être vivants et ouverts à plus que nous-mêmes. Donne maintenant à notre prière la profondeur des paroles que Jésus lui-même nous a laissées. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Heureux ceux qui n'ont que tendresse pour résister. Leurs yeux seront consolés. Heureux les inquiets. Ils cueilleront la joie à la pointe de leur attente. Heureuses les mains qui s'ouvrent. Demain grandira sous leurs doigts. Heureux ceux qui gardent les questions. Ils percevront la place du mystère. Que le Dieu de tendresse, qui a levé Jésus d'entre les morts, fasse lever en nous
ce qui est mort et nous conduise à la vie. Allons chacune dans cette paix qui nous est donnée pour aujourd'hui et pour tous les jours qui viennent. Amen. Bon dimanche à chacun et chacune d'entre vous. Bonne semaine et nous nous retrouverons la semaine prochaine pour un nouveau culte. Au revoir.